Super. Salut à tous, c'est Loïc et Julien, je suis Loïc, et comment tu vas Anne? Ça va bien, Loïc. J'essaye d'écourter un peu. Ouais. Alors aujourd'hui, on vous montre une méthode de géoréférencement par intégration directe. Ouais. Quand on a connaissance des points qui sont sur la carte. Ouais, en fait, l'intégration directe vous permet en fait de renseigner directement vos systèmes de coordonnées sur votre document. C'est un nom pertinent. Ouais, t'as vu ça un peu. Et le premier exemple qu'on vous montre là aujourd'hui, il y aura une deuxième vidéo pour le deuxième exemple. Pour un deuxième exemple, c'est génial. C'est un exemple sur une carte topographique que j'ai ajouté au fichier ArcMap et tout ça. On a fait un zoom sur la couche pour accéder à la truc. On avait déjà importé notre carte de la France géoréférencée. Voilà. Ça reste. Et en fait, là, on a vraiment tout le scan de la carte topo. Ouais. Et donc, du coup, on a aussi les amorces de la carte topo, c'est-à-dire tout le quadrillage qu'il y a tout autour. Ouais, et les croisillons, chaque intersection, voilà, quadrillage. Exactement. Qui vont nous permettre donc, de géoréférencer. Voilà, du coup, on a la connaissance des coordonnées de chaque croisillon. On peut vous en montrer un si vous voulez. Allez. Voilà, donc voilà, de ce croisillon-là, on a la connaissance des coordonnées exactes qui sont... Allez, on le fait complètement. Qui sont en fait le 907 ici et le 1827 qui est normalement écrit là. Okay. Donc comment on sait que c'est le 907 et le 1827 ? Parce que ces croisillons sont associés au système de coordonnées Lambert. Et sur cette carte, on est dans quel système de coordonnées Lambert ? Eh bien, je ne sais pas. Donc voilà. Donc nous allons le découvrir ensemble. Donc pour le savoir, en fait, il faut aller... Pardon, j'ai un peu décroché. faut aller en bas à gauche. La combienième de vidéo aussi. Et vous allez, vous voyez que là en fait on vous dit que tout ce qui est écrit en noir à l'intérieur c'est ça qui m'a perturbé. Au niveau du croisillon, tu as regardé ce qu'il y avait écrit en bleu. Non, en noir. Non. T'avais 1827, c'est pas du tout 1827 pardon. Pour le croisillon du haut. C'est 127. Alors il faut regarder ce qui est en noir pour les croisillons. Et ce qui est en noir en fait c'est du quadrillage kilométrique en Lambert zone 3. Vous voyez, chiffré en noir. Voilà. Et les croisillons sont associés à ce système-là. C'est ça. Okay. Donc, la première chose à faire avant de géoréférencer, c'est dire à ArcGIS qu'on va être dans un système Lambert. Zone 3. Voilà. Donc, on va faire clic droit sur la couche, propriété, onglet système de coordonnées, et là on va chercher. Alors, le Lambert est un système de coordonnées qui est projeté. Donc, vous allez dans le système de coordonnées projeté. C'est un système associé à la France, donc vous allez le chercher dans grille nationale, France, et là vous allez chercher le Lambert zone 3. Lambert zone 3, pardon. NTF Lambert zone 3. Voilà, et vous faites OK. La petite subtilité, donc là on a perdu l'affichage de la carte, c'est normal, elle n'était pas géoréférencée, donc vous refaites zoom sur la couche. Clic droit, zoom sur la couche, et on retrouve la carte. Voilà. Vous constatez en bas de votre écran que vous êtes en système métrique. Or, si je refais un petit zoom ici... Un petit zoom avec le petit zoom. Hein, voilà, il vous dit que c'est un quadrillage kilométrique. Donc, deux choses à retenir. Comme on a déjà dit à ArcGIS qu'on était en zone 3, quand vous allez géoréférencer, il est inutile de remettre le premier 3, puisqu'il sait qu'il est en zone 3. Voilà. Et ensuite, comme pour la carte topo, c'est un quadrillage kilométrique et que nous, on est en métrique, il faut rajouter un triple 0 à la fin de vos chiffres. Une conversion de kilomètre en mètre, tout simplement. Donc, petit exemple concret. Là, on va commencer à géoréférencer la carte. Donc, on va commencer par le point qui est au sud-ouest. Et pour pouvoir faire tranquillement votre géoréférencement sans que votre carte parte dans tous les sens, vous allez dans géoréférencement et vous désactivez l'ajustement automatique. Oui, parce que sinon, dès que vous allez géoréférencer le premier point, il va l'ajuster. Voilà, il va vouloir vous le repositionner comme là où il devrait être, et donc ça va être un peu... Ouais, bon, ici la carte est à plat et tout, donc ça ne devrait pas trop modifier, mais bon, voilà, il vaut mieux désactiver et on est tranquille. Voilà. Donc vous faites vos 4 points, et une fois que vous avez fait vos 4 points, vous réajustez. Voilà. Donc, on va commencer par le point qui est au sud-ouest. Donc, ce premier point, il a comme coordonnées. Donc, je vais chercher mon ajout de point de contrôle. Je lui fais un clic, attention. Puis un second clic. Second clic sans bouger. Oui. Ne pas faire le double clic. Je vous montre ce que ça donne le double clic. Là, je fais un double clic. Vous voyez que j'ai mon trait qui me suit. Ouais. Et si je refais un point, il va vouloir positionner le point vert à la place du point rouge. Donc ça, c'est pas bon.
Donc on va supprimer. Il faut bien faire 2 clics successifs sans bouger. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de trait qui me suit et que le point vert ne se voit plus puisqu'il est vraiment sous le point rouge. C'est ça. Voilà. Donc là, on va supprimer les 2 points qu'on a fait en plus. On a le point qui est déjà créé donc sur le petit croisillon qui était en 908 et 108. Donc 908, c'est la coordonnée X. Ouais. Donc on lui met 908 dans la colonne X carte avec un triple 0. Parce qu'on va en mettre. Voilà. Et ensuite, pour Y carte, on lui met 108 triple 0. Voilà, donc on ne remet pas le 3 qui est devant, ça correspond au Lambert Zone 3. Ok. Donc là, vous voyez que là, il veut vraiment aller me le déplacer très très loin. Oui, forcément. Ouais. C'est en fait que le point vert, il sait qu'il doit aller le positionner à la place du point rouge très loin. Quelque part dans la France, sûrement. Voilà. Parce que c'est un bout de la France. Alors on va faire pareil pour les autres points. On va prendre par exemple celui du nord-ouest, c'est ça que tu es parti faire. Oui. Si ça se produit, c'est-à-dire que vous ne voyez plus rien à l'écran, vous venez cliquer ici sur actualiser la vue et en fait il vous rafraîchit l'affichage. Et oui. Donc ici on a un point croisillon qui est en 907 127. Il est là. Voilà. On fait tous les points et puis on les rentre après. Ah ouais, allez. Là, toutes les manips à la souris et puis. Donc là, si vous faites ça, il faut vous rappeler dans quel ordre vous rentrez vos points. Ouais, et puis surtout noter quelles sont les coordonnées sur la carte, sinon ça sert juste à rien. Donc celui-là, on est où? On est au nord-est, on est en 920 127. Ouais, celui-là. Il est là. Donc hop, 2 clics successifs et non pas un double clic. Et il nous reste le sud-est. Hop, qui est en 921 108. Il est là. Voilà. Ok, donc une fois que vous avez fait, voilà, vous revenez à la table des liens. Donc le nord-ouest. Le nord-ouest, 907 000, 127 000. Ensuite, on a fait le nord-est, 920 000, 127 000. Et le sud-est 921 000, 108 000. Ok. Ok. Donc on vérifie que ce qu'on a fait c'est bon. Vous faites géoréférencement, ajustement automatique. Ouais. Là du coup, tout disparaît parce qu'il va bien vous positionner votre carte. Donc pour savoir si votre carte est bien positionnée, vous recliquez dessus. Enfin, vous faites un clic droit sur votre carte. Zoom sur la couche. On se concentre dessus. Zoom sur la couche. Donc là on voit qu'il l'a légèrement fait pivoter. Ouais. Et normalement si tout se passe bien, voilà, la carte était Pierrefeu du Var, donc on est bien dans le Var, tout va bien. Ouais. Donc le géoréférencement a marché. Donc du coup, on prend la table des liens. On l'enregistre. Voilà, on enregistre la table des liens. Vous voyez qu'on a une erreur de 8 mètres. C'est pas mal. Voilà, on accepte. On dit que c'est... 8 mètres sur 20 km. Quoi. Non. Ah, attention, Loïc compte. Sur 1 km. Non. Si. Mais non. Entre 908 ah non, pardon. Non, c'est ça, 20 km. À peu près 20 km. Ouais. 19. 21 moins 8, ça fait combien? Ça fait pas trop 20 km. Voilà. Bon. On a une erreur sur 13 km. Voilà, 8 mètres sur 13 km. Ouais, c'est pas mal. Hein, bon. On va pas lui demander de calculer le pourcentage parce que ça va faire trop là. Non, ouais, Donc pareil que pour tout géoréférencement, soit vous faites données exportées, ce qui est un peu plus long, mais soit vous ne changez pas en fait le fichier de départ, soit vous faites mettre à jour le géoréférencement et dans ce cas-là, automatiquement, votre carte se met à jour, les croisillons disparaissent et ainsi de suite. Et c'est géoréférencé. Voilà. C'est tout. C'est tout pour cette vidéo. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que ça vous a aidé. On vous dit à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.